Dans la vie, il y a des chansons plus ou moins autobiographiques et celle-ci était vraiment une chanson autobiographique. C'est une chanson qui touche particulièrement votre père, Jules, et vous allez voir aussi grâce à ce reportage ce qu'il pense de cette chanson. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. C'est personnel, bien sûr. La chanson qui me touche le plus, c'est Le chemin de papa, qui est vraiment un peu biographique. Ça me touche chaque fois que je l'entends. Il venait de n'importe où aller aux 4 vents, mais dans sa roulotte, nous étions des enfants. À cause d'événements politiques aux États-Unis, mon père, il est venu travailler en Europe. Donc on est allé en Italie, on est allé en Suisse, on est allé en Angleterre, et chaque fois, on a été soulever les enfants et mis dans une autre école. Et bon, ça nous a beaucoup soudés, les enfants, mais il faut dire qu'à un moment, on en avait marre. Entre l'âge de 12 ans et l'âge de 15 ans, on a dû traverser l'Atlantique. À l'époque, on le traversait en bateau, parce que c'était moins cher qu'un avion, une bonne quarantaine de fois. Et d'ailleurs, il y a une chanson de Joe, Le chemin de papa, où il a lancé l'idée à Pierre Delanoë. J'avais ce petit bout de musique qui traînait. Et le pauvre Pierre, il ne savait pas quoi mettre dessus. Il dit, alors raconte-moi ta vie, on va bien trouver quelque chose. Alors comme effectivement, il y avait le côté bougeotte perpétuelle dans la famille, qui est vrai, c'est ça qui en est sorti. Julie, vous avez l'air émue par cette histoire que finalement vous connaissez, mais que vous entendez là racontée par les principaux protagonistes. Oui. Et Joe, quel genre d'enfant, quel genre d'adolescent c'était? C'est quelqu'un de secret, en fin de compte. Et mes souvenirs de petit enfant, c'est que Joe avait une chambre dans laquelle on sentait qu'il ne fallait pas pénétrer. Je savais qu'il se passait des choses intéressantes. Et sa chambre c'était chasse gardée. On rentrait pas dans sa chambre. On ne rentrait pas. Et je me souviens qu'il avait un côté, on ne touche pas à mes affaires parce que je suis méticuleux. Et Joe avait un côté collectionneur. Son côté perfectionniste aussi, dont on a parlé ah oui, tout à l'heure. il était déjà là, tout à fait. On l'a vu tout au long de cette émission, Joe chantait souvent entouré d'amis. Il y avait une chanson qu'il chantait et Jim Manson jouait la boulangère, vous en souvenez? Bien sûr, les petits pains au chocolat. Je vous demande d'accueillir Jim Manson. Bonsoir. Hi, Julie. Merci, Jim. J'adore parler avec Julie parce que we can speak in English. Oh, we can speak anglais. Franco-anglais, on va parler. Et avec Joe, vous parliez comment? Toujours en anglais. Toujours en anglais. Moi, j'ai eu l'impression, quand je vous regardais à la télévision, que c'était lui qui vous avait fait venir en France. C'était pas le cas. Non, mais c'était lui, mon grand frère. Ouais. Mon grand frère. Et il me manque beaucoup, vous savez. C'était un homme, comme tous les témoignages que j'ai entendus ce soir, un homme qui avait beaucoup de générosité, mais c'était un homme aussi qui avait un professionnalisme comme les Américains. Il aimait ça, il aimait le perfectionnisme, et moi aussi. Finalement, et donc, il a vécu aux États-Unis assez peu de temps. Il en est parti tôt, après il est reparti faire des études là-bas, mais il se sentait toujours américain. Oui, il se sentait américain, mais il aimait beaucoup la France. Et je pense qu'il a laissé derrière lui des choses, des souvenirs extraordinaires. Ça fait 20 ans qu'on parle de lui. Il n'est pas là, mais c'est comme s'il est toujours là. Et je pense que c'est ça l'importance de son œuvre. Il a pu laisser quelque chose derrière. Joe Dassin nous a laissé des souvenirs extraordinaires, ses plus grands succès. Merci beaucoup, Julie, d'être venue nous parler un peu de votre frère. Merci, Jim. Joe Dassin nous a laissé des souvenirs et surtout de formidables chansons. Ses plus grands succès, c'est ce que je vous propose de voir maintenant.
vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. Parmi toutes les compilations, sachez qu'il y a un album, un coffret avec 10 albums qui vient de sortir, qui reprend toute la carrière de Joe Dassin. Et puis vous vous souvenez bien sûr de l'équipe à Jojo, vous vous souvenez de ces émissions de variété où il était toujours entouré de tous ses amis. Ses vrais amis étaient là, ils sont encore là aujourd'hui. Il y avait dans l'équipe à Jojo Carlos et Jim Manson. Ils sont là pour la nouvelle équipe à Jojo ce soir. Le vent des étoiles, Jaco plongeait dans un bistrot et dégoûtait les vins. Moi j'étais fort au hall et j'ai lavé les carreaux. Héros ne faisait rien. On s'était fait les poches pour se payer un vieux taco. Le riz sur le capot qui rêvait de Provence et qui mourut un fauteuil flot. On allumait une cigarette et tout s'allumait. C'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop pour l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Est-ce qu'on était fous? Est-ce qu'on s'en foutait? Est-ce qu'on était bien? On louait pour des prunes les 4 murs d'un vieux grenier, tout prêt à s'écrouler. Mais pour toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. Allumait une cigarette et tout s'allumait. C'était la fête de 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop, pas Jojo. Moins de nuit sans guitare, de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Est-ce qu'on était fous? Est-ce qu'on s'en foutait? Est-ce qu'on était bien? Lucien a mis les voiles et Jacques s'est payé un bistrot pour André boit de l'eau. Je suis plus fort au hall. Roger inspecte les impôts. Pierre cherche du boulot. J'ai changé de guitare, mais j'ai gardé comme un cadeau cet air qui me tient chaud, le son de ma mémoire, celui de l'équipage Jojo. On allumait une cigarette et tout s'allumait, c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop. Moins de nuit sans guitare, de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Est-ce qu'on était fous? Est-ce qu'on s'en foutait? Est-ce qu'on était bien? On était bien. Est-ce qu'on était bien? Est-ce qu'on était bien? Apparemment, vous étiez vraiment bien dans l'équipe à Jojo. Et merci beaucoup d'avoir chanté cette chanson. Joe Dassin nous a quittés, c'était il y a 20 ans. C'était en août 80 à Tahiti, fatigué par une carrière trop stressante. Et vous en savez quelque chose, il a succombé à une crise cardiaque. Nous avons retrouvé des archives, en fait un document où il se projetait dans l'avenir. C'était sa dernière interview. Elle a été réalisée par une équipe de la télévision belge 3 mois avant sa disparition. Joe Dassin dans 10 ans, qu'est-ce qu'il voudrait faire? Dans 10 ans, c'est loin. C'est loin.
que jamais Jodassin est présent par ses chansons dans notre vie. Merci à tous les artistes qui ont participé ce soir à cette soirée spéciale et qui ont chanté le répertoire de Jodassin. Merci à ses fils, sa sœur, merci beaucoup. À son père Jules qui nous ont parlé de lui ce soir. Bonne fin de soirée bien sûr à tous sur TF1 et à très bientôt pour une autre soirée spéciale.